Alors, dans cette vidéo, donc, on va voir comment on appelle les amides. Alors, c'est amide, hein, pas amine. Donc, les amides sont des molécules qui contiennent une double liaison CO. Et à côté de cette double liaison, il y a un carbone, il y a un azote, pardon. Donc, c'est ça qui permet d'identifier donc, la fonction amide. Alors, pour nommer les amides, donc quand elles sont de ce type-là, donc c'est pas très compliqué. Donc, on numérote donc à partir du carbone où il y a le CO. Donc, c'est comme pour les esters, hein. Donc, c'est une amide qui contient 3 carbones. Donc, comme il contient 3 carbones, donc on met donc propane. Et c'est une amide, donc c'est propane, amide. Voilà. Donc, on rajoute juste amide au nom de la molécule, au nombre de carbone. Alors, on va voir un deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, donc la molécule, donc pareil, donc on vérifie que c'est bien une amide. Donc, ici, on a un groupe CO, double liaison relié à un N. Donc, il s'agit donc de la fonction amide. Ensuite, de ce côté-là, donc on voit qu'on a 4 carbones. Alors, donc on commence toujours à numéroter à partir du groupe où il y a CO, 2, 3, 4. Donc comme il y a 4, donc il s'agit du butane. Donc on remplace le E à la fin par amide. Donc il s'agit de la butanamide. Donc on va voir maintenant des autres cas un petit peu plus compliqués. Donc on veut maintenant nommer cette molécule. Donc pareil, comme tout à l'heure, donc on vérifie que c'est bien une fonction amide. Donc on a bien le C au double liaison O et le N là, qui sont fixés sur le même groupe. Ensuite, donc on numérote les carbones ici, donc ça c'est le premier. Donc on prend la chaîne la plus longue, donc c'est ça la chaîne la plus longue. Donc 2, 3, 4. Donc ensuite on a un groupe CH3 donc sur le deuxième carbone, donc c'est un groupe méthyle. Et comme il y a un NH2 ici, donc il n'y a rien de particulier à faire, hein. Donc ici donc il s'agit le long de la chaîne la plus longue, donc c'est le butane, donc c'est le butanamide. Amide. Et comme il y a un CH3 sur le deuxième carbone, donc c'est le 2-méthylbutanamide. 2-méthylbutanamide. Alors je vais nommer maintenant donc cette molécule. Alors donc c'est bien une amide, donc parce qu'il y a un CO et puis il y a le H ici. Simplement par rapport aux amides précédents, donc sur le N, donc tout à l'heure il n'y avait que des H, donc maintenant il y a un CH3, c'est-à-dire qu'il y a un groupe alkyle. Donc ça c'est un groupe méthyle. Alors ça se nomme comme les amides, hein, donc c'est-à-dire que quand il y a un groupe méthyle qui est sur un azote, on rajoute N-méthyle au nom. Exactement comme on le faisait sur les amines. Donc là je cherche la chaîne la plus longue, donc je la numérote, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 carbones sur la chaîne la plus longue. Donc ça va être l'hexamide. Donc j'ai nommé donc cette première partie. Maintenant il faut dire qu'il y a un méthyle sur l'azote. Donc je rajoute au nom donc N N-méthyle hexamide. Alors si on n'avait pas mis le N, hein, donc le méthylhexamine, ça veut dire que le groupe méthyle aurait été quelque part là-dessus. Donc il faut absolument mettre le N pour dire que le groupe méthyle est fixé sur l'azote et non pas sur le carbone ici. Donc je fais maintenant quelques exemples avec les formules topologiques. Donc ici pareil, donc il faut vérifier que c'est bien une amide. Donc il y a une double liaison O et un azote. Donc cette zone ici, donc c'est bien la caractéristique de la fonction amide. Donc il n'y a rien de fixé à part des hydrogènes sur l'azote. Donc il n'y aura pas besoin de rajouter N-méthyle ou N-éthyle au nom. Donc c'est tranquille. Et puis de l'autre côté, il faut numéroter la chaîne. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 carbones, donc il s'agit de l'hexanamide. Voilà, et c'est terminé. Alors, dernière molécule à noter.
Donc ici, donc, comme tout à l'heure, donc il faut vérifier d'abord que c'est bien une amide. Donc on a bien donc un CO et un N ici, donc c'est ça qui nous indique que c'est une amide. Donc on commence à numéroter donc la chaîne la plus longue à partir d'ici, donc 1, 2, 3, 4. Donc il s'agit comme il y a 4 carbones, donc c'est butanamide. Ensuite, de l'autre côté, donc il y a un groupe qui est fixé sur l'azote, donc ça va être un groupe N quelque chose, hein. Donc comme il y a 3 carbones, donc il s'agit du groupe propyle, donc c'est N-propyle, sans le E, et donc on la rajoute au nom, donc N-propyle-butanamide. Voilà.